Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous dormez bien, c'est Noé Renaud de la chaîne Le Bon Sommeil. Alors petit disclaimer, les siestes qu'il faut éviter ce sont les siestes longues. En ce qui concerne les siestes courtes de moins de 20 minutes, vous pouvez les garder. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires si oui ou non vous faites des siestes, de combien de temps et si c'est souvent ou très rare. Alors rentrons dans le vif du sujet maintenant. Pourquoi les siestes longues sont-elles mauvaises pour vous? Eh bien, imaginez, toute la journée, vous avez une jauge de fatigue, et au fur et à mesure du temps, elle se remplit. Au soir, elle est totalement remplie, vous vous sentez fatigué, vous allez donc dormir, et le matin, elle est retombée à zéro. Cette jauge, c'est ce qu'on appelle la pression de sommeil. Et dans ce cas de figure, il n'y a aucun problème, étant donné que le soir, elle est remplie, le matin, elle est descendue, et on a une alternance parfaite entre le jour et la nuit. Par contre, qu'est-ce qu'il va se passer si on rajoute une sieste d'1 heure dans cette journée? Eh bien, au soir, la barre ne sera pas assez remplie pour se sentir assez fatigué et donc pour aller dormir. On aura donc des problèmes pour aller s'endormir, mais aussi on peut avoir un sommeil fractionné, c'est-à-dire que durant la nuit, on va se réveiller plusieurs fois et donc on va faire une insomnie. Mais encore une fois, ça c'est pour les longues siestes de plus de 20 minutes. Alors, il existe une exception où l'on peut quand même faire des longues siestes, c'est lorsque vous manquez cruellement de sommeil. Vous avez par exemple beaucoup travaillé la semaine, vous avez peu dormi, et donc le week-end, naturellement, vous allez dormir plus, ou alors vous allez vous forcer à dormir plus pour rattraper les heures perdues. C'est ce qu'on appelle en fait la dette de sommeil. Alors, petite remarque par rapport à ça, il vaut mieux ne pas en avoir de dette de sommeil. Donc, il vaut mieux avoir des horaires réguliers, les mêmes tous les jours, et assez dormir chaque jour, de telle manière à ne pas devoir récupérer à un moment ces heures perdues. Mais on sait très bien que ça arrive, qu'on fasse une fête, ou alors qu'on doit travailler un petit peu plus, et donc dans ce cas-là, bien souvent, on va grappiller dans ces heures de sommeil, et donc on les rattrape bien à un certain moment. Plusieurs manières de rattraper ça, soit on dort plus la nuit, et si c'est pas possible, on peut faire des longues siestes. Donc ces siestes longues, elles doivent faire exactement un ou plusieurs cycles de sommeil. Alors si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, je la mettrai en description, c'est comment calculer vos propres cycles de sommeil. Si vous ne les connaissez pas, on va prendre la moyenne, donc c'est 1h30, 3h, 4h30 si vous êtes vraiment fatigué. Et donc vous allez dormir cette période de temps pour rattraper votre sommeil perdu. Maintenant on va parler des siestes courtes. Quand je dis courtes, c'est 20 minutes ou moins. Est-ce qu'il faut les arrêter? Non, je l'ai dit au début de la vidéo, je vous avais aidé. Non, celles-là on peut les continuer, on peut même en profiter parce que ça a beaucoup de bénéfices et ça permet vraiment de donner un coup de fouet. Et si on continue la comparaison avec la jauge de fatigue, eh bien la petite sieste n'impactera pas cette jauge. Elle vous donnera juste un boost pour les heures à suivre et un boost en vigilance, mais elle n'impactera pas votre pression de sommeil, c'est-à-dire que durant la nuit, vous dormirez comme si vous n'aviez pas fait de sieste, donc avec la pression de sommeil au plus haut et donc la fatigue qui vient avec. D'ailleurs, quand j'en ai l'occasion, moi aussi je fais des siestes de 15 à 20 minutes maximum, et ça me permet vraiment d'utiliser un temps où je suis en digestion, où je suis pas productif, donc juste après le dîner en fait, et ça me donne un coup de fouet pour l'après-midi. Donc c'est vachement utile. Tout ce qui est longue sieste, je ne fais que quand je dois vraiment récupérer des heures de sommeil, par exemple après un festival, mais sinon, je n'en fais jamais. Alors, petite parenthèse, bientôt dans la description, donc si vous regardez la vidéo quand elle est sortie, elle ne sera pas encore dans la description, mais ça va bientôt arriver, j'ai créé une petite vidéo pour vous. Alors cette vidéo, c'est un cadeau, c'est une vidéo qui vous explique la méthode que j'ai utilisée pour devenir un lève-tôt. C'est-à-dire qu'avant l'UNIF, avant que j'arrive à Bruxelles, j'avais un rythme assez dégueulasse, avec des grasses mat, j'allais me coucher tard, j'étais sur mon GSM et tout ça. Et maintenant, j'ai vraiment fait attention et j'ai appliqué une technique que je vous donne dans cette vidéo et qui m'a permis d'avoir un meilleur rythme et donc d'avoir mon rythme 22h30, 6h30. Donc pour récapituler, les siestes longues, on oublie, sauf dans un cas, c'est quand vous avez besoin de récupérer du sommeil. Et dans ce cas-là, on dort selon ses propres cycles de sommeil. On peut en dormir 1, 2, voire 3. Et pour la petite sieste, ce sera 20 minutes ou moins.
Et ça, on peut en abuser 1 fois par jour. Ça n'a pas d'impact sur votre sommeil. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, ça permet à la croissance de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et à très bientôt.